pour revenir sur ce discours, nous retrouvons en direct de Rabat Zakaria Aboudahab, professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de la capitale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors professeur, quels sont les grands axes à retenir du discours royal à l'occasion de l'ouverture du sommet de l'Organisation de la coopération islamique ? Si on est amené à résumer de façon générale, on pourrait peut-être dire qu'il y a trois axes majeurs. Premièrement, un diagnostic au sujet de la situation actuelle du point de vue géopolitique, notamment à travers la montée des périls, mais également la multiplication des menaces, donc au niveau mondial, au niveau continental, au niveau régional, et notamment au niveau du Proche-Orient, avec l'aggravation de la situation. Et lorsqu'on parle du diagnostic, avec tout son lot de conséquences négatives sur beaucoup de points majeurs, notamment la sécurité alimentaire, la question de l'énergie, la stabilité, etc. Le deuxième point, je crois, il est fondamental et qu'il est lié au premier, c'est d'abord l'action opératoire du Maroc, notamment au continent africain, et en particulier les initiatives de Sa Majesté, le gazoduc avec le Nigeria qui concerne plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Deuxièmement, le désenclavement des États sahéliens, la possibilité qui leur est aménagée par le Maroc d'accéder à l'Atlantique. Et en troisième lieu, évidemment, la question de l'optimisation de la façade atlantique dans le cadre d'une coopération sud-sud intelligente. Le troisième point, évidemment, c'est la situation à Gaza, le plaidoyer marocain pour qu'il y ait activation, premièrement, d'une action opérante, mais agissante du point de vue de la communauté internationale pour permettre l'acheminement des aides, notamment alimentaires, les médicaments, et puis le cessez-le-feu appelé de ses voeux par Sa Majesté, et la question de l'interdiction des déplacements de force, et également engager un processus de pourparlers entre Palestiniens et Israéliens. Évidemment, le maillage, si vous voulez, paradigmatique de toutes ces considérations, c'est le plaidoyer marocain pour un dialogue interreligieux, la lutte contre les extrémismes religieux, parce que les violences, finalement, nourrissent les actions terroristes. Et je crois qu'il s'agit, pour Sa Majesté, d'un véritable plaidoyer pour d'abord une refonte, peut-être même des institutions qui gouvernent l'organisation de la coopération islamique, et puis en même temps, une invitation à la réflexion adressée à la communauté internationale, mais également aux États musulmans. Alors, 57 États constituent l'OCI. Vous savez, madame, c'est 25% de la population mondiale, et c'est 2 milliards de musulmans de par le monde. Alors, le président de la République gambienne, Adama Barrow, nouveau président du sommet de l'Organisation de la coopération islamique, a salué les efforts consentis par Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, pour atténuer les souffrances du peuple palestinien. Avant de poursuivre avec vous, professeur Aboudahab, je vous propose d'abord d'écouter un extrait d'Adama Barrow. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, pour son engagement continu dans la défense de la cité sainte d'Al-Quds. Je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son engagement sans faille dans le maintien de la paix et de la coexistence pacifique dans la région. Aussi, je vous appelle, leaders du monde islamique, à renouveler nos vœux pour la paix et la réconciliation. Zakaria Aboudahab, on peut dire que le rôle du Maroc est aujourd'hui capital dans la région ? Il est capital non seulement en raison de la présidence par Sa Majesté du comité Al-Quds, et nous rappelons, vous l'avez peut-être dit d'entrée de jeu, que depuis 1969, la création de cette organisation, et que c'était suite aussi à une initiative de Sa Majesté feu le roi Hassan II. Deuxièmement, c'est sur la base des résultats tangibles récoltés non seulement par le Maroc, mais évidemment par l'ensemble de la communauté musulmane, et en particulier les Palestiniens depuis 1998, avec la création de l'agence Mal Bayt Al-Quds Al-Sharif. Quand on voit un peu le bilan sur le plan du terrain, on the ground comme on dit, vous savez, le Maroc occupe pratiquement 80% des fonds alloués par l'ensemble des États islamiques de l'OCI précisément à cet organisme marocain. Donc, ce qui fait, c'est un organisme qui découle certes de l'OCI, mais il est piloté par le Maroc. Donc, on voit très bien que lorsque le président de la Gambie loue les efforts du Maroc, ce ne sont pas seulement des paroles creuses, mais sur la base des réalités sur le terrain. Et je crois que
la démarche marocaine devrait inspirer d'autres pays, notamment de l'OCI, afin de venir à la rescousse des Palestiniens, mais à travers des choses concrètes, des projets d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des routes, des aéroports, des ports, et ainsi de suite. Évidemment, l'action marocaine ne se limite pas au niveau de l'agence que je viens de citer, mais également d'autres actions, comme par exemple l'acheminement, pour la première fois après le 7 octobre, par la voie terrestre, des aides allouées acheminées aux Palestiniens, mais en même temps, l'action menée par le Maroc pour faciliter les déplacements des Palestiniens, et notamment au niveau de la Cisjordanie. Merci Zakaria Aboudab d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Vous êtes professeur en relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat. Merci à vous.